Lin Yan s'enveloppa dans un liquide rouge et gluant alors qu'il déclenchait sa technique. La formation de la mer de sang. Fixant son regard intense sur Shishu, Lin Yan ordonna à sa technique de procéder. La formation de la mer de sang a tourbillonné, ressemblant à un tourbillon, et est entrée en collision avec l'attaque de Shishu. Des tourbillons géants de rouge et de bleu se sont affrontés, créant des étincelles au point de collision. Shishu rit, informant Lin Yan qu'il ne pouvait pas arrêter sa grande tempête divine. Ce qui a poussé Lin Yan à claquer la langue et à serrer les dents de frustration. Le sang. La formation marine disparut dans les airs alors que la grande tempête divine se dirigeait vers Lin Yan. Lin Yan invoqua alors sa lance du tigre céleste, se tenant en prévision de l'approche du grand tempête divine. Agrippant fermement la lance du tigre céleste, il exécuta sa technique, la Shura. Technique de la lance. Lin Yan a frappé la grande tempête divine à plusieurs reprises avec son céleste lance du tigre. Shishu fut surpris de voir que Lin Yan possédait également un niveau humain supérieur, un trésor spirituel et une technique d'arts martiaux terrestres de niveau intermédiaire. Lin Yan a retiré la lance du tigre céleste pour une autre frappe, se précipitant en avant avec le commandement de détruire. Shishu fut surpris lorsque le céleste Tiger Spear s'est soudainement matérialisé devant lui et a pénétré son abdomen. Concernés, les disciples de la secte Yuan de retour ont appelé Shishu, l'avertissant de faire attention. Lin Yan serra les dents alors qu'il enfonçait la lance du tigre céleste dans l'abdomen de Shishu, le repoussant et faisant s'affaisser ses épaules vers l'avant. Cependant, Lin Yan a alors remarqué quelque chose à la fois surprenant et déroutant. Bien que la lance du tigre céleste a atteint l'abdomen de Shishu, sa lame n'a pas réussi à percer sa chair. Une aura blanche éclata. Le point de contact, comme si Shishu était protégé par un bouclier. Shishu a ri, se moquant de Lin Yan pour avoir cru qu'il pouvait le tuer à ce moment-là et l'avoir traité de naïf. Sous les vêtements déchirés de Shishu, un métal argenté fut révélé, et Shishu déclara fièrement que Lin Yan ne l'avait pas prévu, mais il était parfaitement préparé pour leur combat. Remarquez l'armure. Ornant Shishu, Lin Yan l'a ridiculisé, déclarant qu'il avait vraiment peur de perdre la vie. Shishu avait l'air fou et il a dit à Lin Yan qu'il avait un trésor spirituel pour le protéger. Pour le moment, son énergie spirituelle et le pouvoir de son âme étaient presque épuisés. Il ne pouvait donc y avoir aucun autre moyen possible pour Lin Yan de lutter contre lui. Lin Yan sourit avec confiance en tenant son tigre céleste Spear et dit à Shishu qu'il ne devrait pas être heureux si tôt. Alors que Lin Yan se précipitait vers Shishu, Shishu restait l'aérier, disant à Lin Yan qu'il ne pouvait même rien lui faire avec son attaque à pleine puissance plus tôt. Alors que Shishu prenait plusieurs coups sur son corps, il se moquait simplement de Lin Yan, pour avoir pensé qu'il pourrait lui faire du mal en le chargeant sans utiliser son pouvoir de l'âme. Il lui a dit qu'il le laisserait se battre et qu'il verrait combien de temps il pourrait continuer à se battre. Lin Yan serra les dents et pensa qu'il était définitivement impossible de percer l'armure de Shishu, mais il attendait qu'un certain nombre de dégâts soient causés. Alors que Lin Yan frappait le même endroit sur l'abdomen de Shishu, il sentit que c'était le bon moment. Il recula rapidement, ce qui fit rire Shishu, et demandait lui ce qui s'est passé et s'il avait déjà épuisé toute son énergie. Lin Yan a dématérialisé la lance et a enveloppé son point d'aura, ce qui poussa Shishu à lui demander s'il allait utiliser ses mains nues au lieu de la lance. Lin Yan se précipita rapidement vers Shishu avec ses poings imprégnés d'aura. Avec un air maléfique sur son visage, Shishu sourit et dit à Lin Yan d'essayer percer son armure avec son corps physique. Serrant les poings, Lin Yan regarda attentivement Shishu et pensa que le pouvoir du la technique de la vanité astrale ne durerait qu'une demi-heure, il devait donc bientôt terminer Shishu. Lin Yan a enfoncé ses pieds dans le sol pour gagner en force. Shishu se tenait là calmement, un sourire aux lèvres, tandis que Lin Yan balança son poing imprégné d'aura vers lui. Dès que les poings de Lin Yan touchèrent l'abdomen de Shishu, un énorme bruit retentissant suivit. Un fort craquement pouvait être entendu, et Shishu serra les dents de douleur. Shishu ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Et son visage pâlit alors qu'il se demandait comment Lin Yan avait fait. Mais Lin Yan a déclaré que ce n'était pas encore fini. Puis il a commencé à lancer plusieurs coups de poing sur Shishu. Shishu avait l'air impuissant alors qu'il était repoussé par les coups de poing de Lin Yan, les bras jetés en l'air. Lin Yan regarda Shishu intensément alors qu'il réfléchissait à la façon dont, quand Shishu l'armure était légèrement endommagée, il avait utilisé ses poings pour briser sa défense. Avec son dernier coup de poing, Lin Yan envoya Shishu voler dans les airs. Shishu atterrit devant les disciples de la secte Yuan de retour.
et ils avaient l'air inquiets en criant et en courant vers lui. Shishu gisait sans vie sur le sol, il avait l'air pâle alors que du sang coulait des coins de sa bouche. Et les disciples qui l'ont vu ont déclaré qu'il était mort et que Lin Yan avait effectivement tué Shishu. Soudain, une femme qui s'était couverte d'un manteau a dit que Lin Yan était vraiment quelque chose et il avait dépassé ses attentes. D'un autre côté, Gong Qiansui est soudainement apparu derrière Lin Yan et lui a rappelé que le pouvoir de la technique de la vanité astrale allait bientôt disparaître, il devait donc partir. Mais Lin Yan lui a dit qu'il partirait après avoir récupéré l'esprit de Shishu parce que ce serait c'était du gâchis s'il ne récupérait pas son esprit car il était un grand maître d'arts martiaux 5 étoiles. Alors que les disciples de la secte Yuan de retour se rassemblaient autour de Shishu et pleuraient. Lin Yan est entré en scène. Lin Yan les a regardés et leur a dit de se perdre s'ils ne voulaient pas mourir. Cependant, les disciples se tenaient devant Lin Yan, prêts à le combattre, et lui ont dit qu'ils ne devraient pas essayer faire quoi que ce soit avec le corps de Shishu après l'avoir tué. Lin Yan les a rapidement traversés, les jeta en l'air avec ses poings et dit qu'il n'avait pas le temps de s'en occuper, alors il devrait s'écarter de son chemin. Lin Yan s'est ensuite approché du corps de Shishu, qui gisait sur le sol. D'un autre côté, la femme au manteau a observé les mouvements de Lin Yan et s'est demandé ce qu'il essayait de faire. Lin Yan attrapa un sac sur le corps de Shishu et, alors que ses mains brillaient, il l'absorba dans la paume de sa main. La femme qui portait le manteau, une princesse, a été surprise quand elle a vu Lin Yan prendre l'esprit de Shishu et remarquant sa réaction. Son compagnon lui a demandé ce qui n'allait pas. La princesse essuya la sueur de son front, et a dit à son compagnon qu'elle allait bien et qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Lin Yan jeta un coup d'œil dans la direction où se trouvait la princesse, et il pensa qu'il j'avais l'impression que quelqu'un le surveillait, mais ça allait car il était sur le point de courir. Cependant, à la surprise de Lin Yan, quelqu'un l'a appelé et lui a dit qu'il n'y avait nulle part. Courir. La formation rocheuse devant lui a explosé et il s'est couvert le visage avec son bras pour se protéger du vent et des débris. Lin Yan ne pouvait pas voir son adversaire. Alors il a appelé et a demandé qui ils étaient et pourquoi ils lui bloquaient le passage. Un homme aux cheveux verts apparut soudain devant lui et lui demanda s'il je me suis souvenu de l'alliance Lieyang et du gang Jinyuan. Lin Yan pourrait pas se concentrer sur la question car il avait l'air horrifié et surpris lorsqu'il sentit que la personne en face de lui était un grand maître d'arts martiaux de 6e année. Lin Yan s'est tenu devant les deux hommes et leur a demandé s'ils étaient de l'alliance Lieyang et du gang Jinyuan. L'un d'eux a parlé, mais il n'a pas répondu à la question de Lin Yan, plutôt. Il a rappelé à Lin Yan qu'il avait détruit l'alliance Lieyang et le gang Jinyuan, qui étaient les forces subordonnées de la secte Yuanyang et de l'Académie du Feu. Lin Yan les regarda et serra les dents quand il réalisa qu'ils étaient là pour se venger. Alors il leur a dit d'arrêter ces conneries et de venir le voir. Les deux étaient irrités par les actions de Lin Yan, et comme l'un d'eux l'a demandé. Lin Yan, s'il pensait pouvoir vaincre un grand maître d'arts martiaux 6 étoiles. L'autre a dit à Lin Yan de ne pas les sous-estimer car il mourrait d'une mort terrible. Invoquant la lance du tigre céleste dans ses mains, Lin Yan leur a dit qu'il ne les sous-estimait pas. Lin Yan les regarda ensuite intensément tout en tenant la lance du tigre céleste dans ses mains. Il fit appel à l'esprit du tigre céleste et l'invoqua devant ses ennemis. Les deux hommes furent surpris lorsqu'ils virent que l'arme spirituelle de Lin Yan a été scellée avec l'esprit du tigre céleste. D'un autre côté, le compagnon de la princesse lui murmura que Lin Yan en avait beaucoup sur lui. Mais elle ne pensait pas que son énergie était stable. Alors que la princesse regardait Lin Yan, elle dit que c'était parce que Lin Yan n'était pas un grand maître d'arts martiaux 3 étoiles, et il était seulement capable de faire. Donc en utilisant le livre d'arts martiaux Astral Vanity Technique qu'il a obtenu aux enchères. La princesse avait l'air inquiète alors qu'elle regardait devant elle, et a dit que le véritable niveau de Lin Yan serait bientôt révélé. Lin Yan se tenait avec confiance devant ses ennemis avec le céleste Tiger Spear dans ses mains, pensant que c'était le sien. Dernière chance d'invoquer l'esprit du tigre céleste, il a donc dû le saisir. L'esprit du tigre céleste a piétiné le sol et rugit puissamment alors qu'il se tenait debout et dominait les ennemis de Lin Yan. Les deux hommes passèrent rapidement en position de combat et, comme l'un d'eux l'a suggéré, qu'ils y résistent ensemble, celui aux cheveux verts, Monsieur Wu, a accepté. Alors que l'esprit du tigre céleste se jetait sur eux, ils ont levé la main et ont créé un bouclier pour se protéger de l'attaque. Les deux forces sont entrées en collision, créant des étincelles d'aura, accompagnées d'un fort grondement qui pouvait être entendu. Lin Yan a souri brillamment alors qu'il se retournait pour s'enfuir et a dit à ses adversaires qu'ils devaient partir.
Wu a remarqué que Lin Yan les fuyait, mais ils ne pouvaient rien faire. Car ils étaient préoccupés par repousser l'esprit du tigre céleste. Le chemin a été bloqué par d'énormes rochers dus à l'explosion. Lin Yan a utilisé son aura et leur a ordonné de briser les rochers. Wu serra les dents alors qu'il repoussait l'attaque de l'esprit du tigre céleste. Et il a maudit Lin Yan, lui disant d'attendre et de voir. Les deux ont continué à lever les bras et à combattre l'esprit de le tigre céleste tout en disant à Lin Yan de ne pas essayer de s'enfuir. Après avoir réussi à éliminer l'esprit du tigre céleste, il y eut une énorme lumière blanche aveuglante suivie d'un son assourdissant. Poussière dispersée dans toute la zone sous forme de particules de l'esprit du tigre céleste flottait dans les airs. Wu se couvrit la bouche pour se protéger de la poussière, et quand son compagnon lui a demandé ce qu'il devait faire, il lui a répondu qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Ils ont fait face au chemin où Lin Yan était allé et ont décidé de courir après lui. À leur suite, les autres spectateurs du fight a décidé d'y aller, de les poursuivre et d'y jeter un œil. Pendant ce temps, le compagnon de la princesse lui a demandé s'il devait sauver Lin Yan. Et la princesse a dit qu'elle pensait que Lin Yan pourrait s'en sortir, mais elle était inquiète. Elle a ordonné au reste de son groupe d'attendre là où ils étaient et a dit qu'ils reviendraient tout de suite. La princesse et ses deux compagnons ont commencé à courir après Lin Yan et les autres. Lin Yan s'est enfui de toutes ses forces et il était à bout de souffle. Il continua de courir vers le bout du chemin, mais à sa grande surprise, il s'est retrouvé sur une falaise au-dessus d'un plan d'eau. Lin Yan baissa les yeux et réalisa qu'il était dans une impasse. Derrière lui se trouvait Monsieur Wu, qui riait et lui disait qu'il ne s'en sortirait jamais. Tandis que le compagnon de Monsieur Wu lui disait qu'il n'y avait aucune issue. Lin Yan a invoqué la lance du tigre céleste et a demandé aux gens qui le poursuivaient s'ils pensaient pouvoir l'arrêter. Les gens qui le poursuivaient ont été surpris et Monsieur Wu les a avertis de faire attention pendant que son compagnon a ajouté que Lin Yan invoquait à nouveau l'esprit du tigre céleste. Lin Yan a ri du fait qu'il leur avait fait peur, et en les montrant du doigt, il leur a dit que ils avaient tort car ils n'essayaient pas d'invoquer l'esprit du tigre céleste à ce moment-là. Lin Yan a souri avec confiance et leur a dit qu'il avait une façon différente de jouer à ce moment-là. Wu et les autres hommes regardèrent Lin Yan avec impatience, se demandant ce qu'il allait faire. Un bourdonnement pouvait être entendu alors que Lin Yan canalisait son aura dans la lance du tigre céleste. Il lança ensuite la lance du tigre céleste en l'air et lui ordonna de monter. Alors que la lance du tigre céleste volait dans les airs, Lin Yan sauta du sol. Il a atterri parfaitement sur la lance du tigre céleste, et il lui a rapidement ordonné de partir. C'est alors que le compagnon de Monsieur Wu s'est rendu compte que Lin Yan allait s'enfuir. Mais il était trop tard, car Lin Yan s'était déjà enfui. Lin Yan leur a fait signe et leur a dit d'attendre et de voir. Car la prochaine fois qu'ils le verraient, ils allaient mourir. Lin Yan a traversé la mer et s'est élevé dans les airs. Lin Yan n'était qu'un scintillement dans le ciel lorsque le compagnon de Monsieur Wu lui a dit. Lorsque Lin Yan a disparu, il a senti l'énergie de Lin Yan s'affaiblir un peu et lui a demandé si il avait remarqué la même chose, ce que Monsieur Wu a confirmé et ajouté que Lin Yan devrait ont été rétrogradés de 3 étoiles à un grand maître d'arts martiaux 1 étoile. Il a donc dû utiliser les arts martiaux pour passer temporairement au niveau supérieur. Le compagnon de Wu a commenté que Lin Yan était un grand maître 1 étoile doté de nombreuses compétences. Alors il a pensé que Lin Yan devait avoir beaucoup de secrets et qu'il devait l'attraper. D'un autre côté, le compagnon de la princesse lui a dit qu'elle était sage puisque Lin Yan s'était enfui. Et la princesse a répondu que Lin Yan avait été intelligent en choisissant le terrain dès le début et qu'il était un véritable génie. La princesse se tourna dans l'autre sens et dit à ses compagnes qu'elle devrait y aller parce que tant que Lin Yan entrerait dans la mer du tonnerre, il le reverrait. Quelques instants plus tard, à la secte Guyan, quelqu'un fut surpris que leur jeune maître, Shishu, ait été tué. Un vieil homme qui avait l'air furieux a alors confirmé si la nouvelle était vraie. Le messager s'agenouilla et trembla devant le vieil homme et confirma que c'était vrai. Comme il l'avait vu de ses propres yeux, qu'un homme nommé Lin Yan avait tué Shishu. Le vieil homme l'a attrapé par le col et lui a mis le visage en face, lui demandant qui était Lin Yan et comment il aurait pu tuer Shishu, ce à quoi le messager répondit qu'il ne le savait pas du tout. Il savait que Lin Yan s'était battu avec Shishu lors de la vente aux enchères et l'avait ensuite tué. Le vieil homme repoussa le messager et l'homme derrière lui demanda ce qu'il devait faire. Car il ne pouvait pas déranger leur chef car il se trouvait dans une phase critique d'isolement. Avec la colère toujours inscrite sur son visage, le vieil homme dit qu'il devrait aller à Blood Moon City pour découvrir ce qui se passe sans alerter leur chef.
Le vieil homme a fait un grand pas en avant et a déclaré que peu importe qui était Lin Yan, il le tuerait. À Blood Moon City, une foule s'est rassemblée à l'entrée. Ils ont regardé l'affiche de Lin Yan sur le mur et ont raconté comment il avait tué le jeune maître de la secte Guyan, Shishu. Ils ont discuté de la façon dont ils auraient reçu 3 millions si ils l'avaient attrapé. Cependant, l'un d'eux doutait de pouvoir attraper un homme capable de tuer Shishu. Alors qu'ils continuaient à discuter de la manière dont ils pourraient également obtenir des pilules magiques en informant la secte Guyan. Et leur projet de tenter leur chance le lendemain lorsque la puissance de la mer du tonnerre s'affaiblirait. Parce qu'ils avaient entendu dire que Lin Yan viendrait également, une personne portant une cape les a écoutés. C'était la princesse, son compagnon s'est approché d'elle et l'a informé qu'il y avait des photos recherchées de Lin Yan sur tout le marché. Elle se demandait si Lin Yan renoncerait à aller à Thundersea. La princesse a souri et a dit qu'elle pensait que Lin Yan y irait. Car les endroits les plus dangereux étaient toujours les plus sûrs. De plus, la mer du tonnerre était vaste. Afin qu'il puisse s'échapper sans affronter directement les 3 anciens. La princesse dit alors à son compagnon qu'il devrait également se diriger vers la mer du tonnerre. Ce à quoi son compagnon a accepté. D'un autre côté, Lin Yan méditait dans une forêt, entouré de différents types d'auras, alors qu'il était assis sur un tableau doré au sol. Il ouvrit soudain les yeux et regarda avec enthousiasme la paume de ses mains. Annonçant qu'il était devenu un grand maître 2 étoiles. Il a appelé Gong Qiansui. Lui a demandé si elle avait vu qu'il était un grand maître 2 étoiles. Lin Yan était perplexe lorsque Gong Qiansui ne lui a pas répondu, alors il l'a rappelé. Gong Qiansui est apparu devant lui, lui disant qu'elle était arrivée et qu'il devait s'arrêter. L'appelant, Lin Yan a été surprise que Gong Qiansui soit allé seul en ville. Tout en donnant un parchemin à Lin Yan, Gong Qiansui lui a dit qu'elle ne pouvait pas aller aussi loin seule pendant un moment. Alors que, elle a expliqué qu'elle s'était promenée et qu'elle avait rencontré des gens. Gong Qiansui lui lança un regard noir et dit que ces gens avaient essayé de le tuer. Mais elle les avait déjà tous tués pour lui. Ouvrant le parchemin que Gong Qiansui lui avait donné, Lin Yan se demandait pourquoi les gens voudraient le tuer. Il a vu une image de lui-même et une annonce, disant que quiconque pourrait le capturer recevrait 3 millions de pilules magiques. Et s'il signalait l'emplacement de Lin Yan, il serait récompensé par 1 million de pilules magiques. Lin Yan a froissé le parchemin dans son poing et a dit que c'est Gadu. La secte Guyan a été assez impitoyable pour acheter sa vie avec autant de pilules magiques. Gong Qiansui a dit à Lin Yan qu'elle avait entendu dire qu'il y avait des primes. Des affiches partout en ville et lui a demandé s'il osait encore aller dans la mer du tonnerre. Lin Yan a levé le poing et a confirmé qu'il y allait parce qu'il n'avait pas peur d'eux. Mais ensuite sa confiance s'est effondrée, et il a demandé nerveusement à Gong Qiansui quelle était la force de ces 3 anciens. Gong Qiansui lui dit calmement qu'il y en avait 2. Des grands maîtres 8 étoiles et un grand maître 9 étoiles. Lin Yan était extrêmement choqué et la sueur coulait sur son visage alors qu'il disait qu'il n'avait jamais rencontré des gens d'un si haut niveau. Gong Qiansui a attrapé l'épaule de Lin Yan et l'a calmé, lui disant de ne pas s'inquiéter car il avait encore une chance parce que les 3 anciens, qui savaient qu'ils étaient beaucoup plus forts que lui, n'agiraient pas ensemble. Gong Qiansui a dit à Lin Yan qu'une fois entré dans la mer du tonnerre, il devrait trouver un endroit où il n'y avait personne pour pouvoir affiner son esprit. Et une fois qu'il aurait réussi, il n'aurait aucun problème à traiter avec le grand maître 8 étoiles. Gong Qiansui l'a rassuré sur le fait que même s'il rencontrait le grand maître 9 étoiles, il s'en sortirait. Et cela a fait sourire Lin Yan avec confiance et a dit à Gong Qiansui qu'il devrait y aller. Les yeux pleins de détermination, Lin Yan pensa que le moment venu, il ne lâcherait personne à la secte Guyan et à l'académie du feu qui voulait le tuer. Quelques instants plus tard, d'énormes vagues d'une mer rugissante et des éclairs partout, suivis du fort bruit du tonnerre, pouvaient être vus. Les pratiquants semblaient étonnés en regardant la scène devant eux. Et ils se demandèrent si le tonnerre était un peu plus faible, mais l'un d'eux dit que ce jour était le jour où la puissance du tonnerre a diminué, mais elle n'était pas encore faible pour le moment, ils ont donc dû attendre. Les cultivateurs se tenaient sur le rebord du rivage et, même si certains d'entre eux étaient impatients de trouver le four trépied, les autres voulaient tuer Lin Yan et obtenir 300 pilules magiques. Derrière le groupe de cultivateurs se tenait un jeune homme avec un énorme chapeau. C'était Lin Yan qui s'était déguisé. Et il sourit avec confiance en entendant ce que disaient les pratiquants, et dans ses pensées. Il leur a dit qu'il ne pouvait que le souhaiter puisqu'il ne pouvait même pas sortir de la mer. Un grand bruit retentissant se fit entendre et les vagues commencèrent à se calmer. Alors que le soleil commençait à apparaître à travers les nuages, les cultivateurs ont souligné que la puissance du tonnerre commençait à faiblir, et ils annoncèrent leur départ.
Les cultivateurs ont commencé à sauter à la mer. Lin Yan a fait de même avec un regard excité sur son visage alors qu'il annonçait qu'il devrait y aller aussi. Lin Yan a couru à travers les eaux de la mer agitée vers une île. Alors que la foudre continuait à frapper, suivi d'un fort bruit de tonnerre, Lin Yan regarda imperturbable et a déclaré que ces éclairs ne représentaient aucune menace pour lui. Mais comme Lin Yan était sur le point de dire que c'était différent pour certaines personnes, il a vu quelqu'un qui a été frappé par la foudre et électrocuté. Sur l'île, quelques crabes réfrigérés au bord du rivage. Et quelques instants plus tard, Lin Yan et les autres cultivateurs sont arrivés sur l'île. Lin Yan a essuyé la sueur de son front et a dit qu'ils étaient heureusement qu'il y avait une île car il était plus facile de marcher sur terre. Soudain, une bête démoniaque violette émergea de la mer et rugit puissamment. Surprenant les cultivateurs, quelqu'un a crié de douleur alors qu'il était mangé par la bête démoniaque. Lorsque les autres cultivateurs ont vu que quelqu'un avait été mangé, ils ont tous paniqué et ont commencé à courir vers eux, dans toutes les directions, tandis que Lin Yan s'éloignait rapidement de la bête et sautait vers la forêt. Lin Yan a regardé en arrière et s'est demandé, disant que ses pratiquants étaient si faibles que il ne savait pas ce qu'ils faisaient tous là. Gong Qiansui est soudainement apparu derrière lui et lui a demandé de continuer à entrer. Il n'y avait pas assez de tonnerre dans son emplacement actuel pour affiner son esprit, ce à quoi Lin Yan s'est conformé. Alors qu'il s'enfonçait dans la forêt, quelque chose attira son attention. Et il se demandait ce que c'était. C'était un arbre immense avec un tronc vert et des fruits ressemblant à des joyaux. Et Lin Yan se demandait de quel genre d'arbre il s'agissait et pourquoi il y avait tant de monde autour de lui. Lin Yan s'est arrêté derrière les cultivateurs, qui étaient occupés à regarder l'arbre. Tout en montrant l'arbre, Gong Qiansui a dit à Lin Yan que c'était le fruit nettoyant la moelle. Et l'herbe de 5e niveau qui pourrait grandement améliorer la force corporelle après l'avoir prise. Les yeux de Lin Yan pétillèrent lorsqu'il demanda à Gong Qiansui si c'était précieux ou délicieux. Gong Qiansui l'a réprimandé et lui a dit qu'il n'avait pas compris l'essentiel. Parce que la clé de sa cultivation était d'affiner son corps, et à ce moment-là, il devait se préparer à la culture de sa proie, donc le fruit lui était très utile. En entendant l'explication de Gong Qiansui, Lin Yan s'est enflammé et, alors qu'il levait les yeux, il a déclaré qu'il allait le prendre sur le champ, mais ensuite il a remarqué. Et je me demandais pourquoi les gens regardaient seulement le fruit et ne le prenaient pas. Gong Qiansui a dit que les gens avaient peur de prendre le fruit, elle a dit à Lin Yan de regarder à l'arbre, et Lin Yan a été surpris quand il a vu Thunder Apes assis sur la branche de l'arbre. Lin Yan avait l'air inquiet en disant que ce n'était pas une surprise que personne n'ose le faire. Obtenez le fruit parce que chaque singe du tonnerre avait la force d'un grand maître 5 étoiles. Soudain, le type blond de la True Martial Sword Sect est arrivé avec son groupe. Il jeta un coup d'œil à son compagnon, Monsieur Chang, et lui confirma si les deux pourraient éliminer les 5 Thunder Apes, ce que Monsieur Chang a confirmé. Lin Yan avait l'air inquiet car il pensait que ces deux gars semblaient être forts, alors il ferait mieux d'être prudent. Les disciples de la True Martial Sword Sect ont dit aux gens autour d'eux de prendre du recul. Et les avertit que quiconque s'avancerait serait tué. Le blond rit en regardant le fruit, et a déclaré que tous les fruits nettoyants pour la moelle leur appartiendraient. Les gens se sont plaints quand ils ont appris que le gars voulait prendre tous et je ne voulais pas leur en laisser un. Le blond avait l'air ennuyé alors qu'il se tournait vers eux et leur demandait s'il y avait des problèmes. Il leur a rappelé que même s'ils ne le prenaient pas, ils ne pourraient pas obtenir le fruit. Le type blond avait l'air excité alors qu'il serrait le poing et dit à Monsieur Chang qu'il devrait le faire, ce à quoi Monsieur Chang a accepté. Lin Yan les a regardés et il a pensé qu'il ne pouvait pas les gérer tous ensemble. Il les laisserait donc d'abord consommer de l'énergie sur le Thunder APE. Le gars blond et Monsieur Chang se tenaient sous la branche d'arbre où se tenait un Thunder APE. Sans aucun avertissement, le Thunder APE a montré ses griffes et s'est précipité vers Monsieur Chang alors qu'il rugissait. Monsieur Chang et le blond se sont déplacés de chaque côté tandis que le Thunder APE leur sautait dessus. Alors que le Thunder APE atterrissait sur le sol, face au blond. Le type blond a vu Monsieur Chang s'enfuir, ce qui l'a amené à l'interroger. Monsieur Chang lui a dit de s'occuper de ceux qui étaient sur le terrain comme il s'occuperait de ceux qui étaient sur le terrain. Arbre, et le Thunder APE fut surpris lorsqu'il vit Monsieur Chang charger dessus. Alors que le Thunder APE et Monsieur Chang se faisaient face. Les yeux du Thunder APE brillèrent et il montra ses crocs. Pendant ce temps, Lin Yan, qui regardait le combat d'en bas avec les autres pratiquants, pensait qu'il avait besoin d'une chance d'intervenir. Monsieur Chang s'est mis en position de combat alors que le Thunder APE bondissait vers lui pour une attaque.
Monsieur Chang a pu poser son poing sur le visage du Thunder APE. Et alors qu'il repoussait le Thunder APE avec son coup de poing, deux autres Thunder Apes se sont présentés pour l'attaquer. Pendant que le blond et Monsieur Chang étaient occupés à combattre les Thunder Apes, Lin Yan leva la main et les autres pratiquants le regardèrent alors qu'il libérait une aura tranchante. Monsieur Chang a vu l'aura trancher derrière lui, mais il n'a pas été en mesure de réagir rapidement. L'attaque l'a frappé et il est tombé au sol avec un grand boom. Le type blond détourna son attention du Thunder APE auquel il faisait face. Lorsqu'il a remarqué que Monsieur Chang était tombé au sol, il l'a appelé. Alors que Monsieur Chang se levait, le type blond a couru vers lui pour le surveiller et voir s'il allait bien. En plaçant sa main sur sa poitrine, Monsieur Chang a dit qu'il allait bien. Puis il a demandé à la foule qui les avait attaqués. Lin Yan s'est avancé et Monsieur Chang lui a demandé qui il était. Cachant son visage sous son immense chapeau, Lin Yan a dit qu'il était un gars qui ne pouvait pas se retenir quand les choses n'étaient pas justes. Monsieur Chang a serré les dents et a demandé à Lin Yan ce qui était injuste et pourquoi il les avait attaqués. Avec les autres pratiquants derrière lui, Lin Yan a dit que tant de gens risquaient leur vie pour venir dans la mer du tonnerre pour trouver un trésor. Il n'y avait donc aucune raison pour que le fruit nettoyant la moelle leur appartienne uniquement. Les autres pratiquants levèrent leurs poings en l'air à l'unisson. Comme ils étaient d'accord avec Lin Yan et ont dit que tout le monde pouvait obtenir le trésor. Donc ils ne devraient pas les vouloir tous, et ils ne pourraient pas tous les avoir. Le blond a serré le poing et a dit à la foule que personne n'osait attaquer le Thunder APE. Et après avoir tué les singes, c'est à ce moment-là qu'ils ont exprimé leurs inquiétudes. Le blond leur lança un regard noir et leur dit que le trésor pouvait être obtenu par tout le monde. Mais seuls ceux qui avaient la force pouvaient l'enlever. Lin Yan a souri et a apprécié ces paroles bien prononcées, puis il a dit qu'en termes de force seulement, la secte de l'épée de Zhenwu a submergé. Avec une force numérique, mais il a ensuite demandé ce qui se passerait s'ils s'unissaient. Cela a enthousiasmé les gens et ils ont décidé de s'unir car ils ne pouvaient pas être là pour rien. Et ils ne pouvaient pas leur laisser tous les fruits nettoyants pour la moelle. Ils étaient donc désormais prêts à les combattre. Lin Yan sourit sinistrement alors que son plan se déroulait sans problème, il pensait qu'il ne pouvait pas supporter sur chacun d'eux tout seul, mais les gens enragés pourraient s'en occuper beaucoup à sa place. Monsieur Chang a dit au blond qu'il devrait éliminer d'abord le garçon qui retournait tout le monde contre eux. Puis le type blond a annoncé aux disciples de la secte de l'épée de Zhenwu de prenez son ordre et tuez tous ceux qui convoitaient le fruit nettoyant la moelle. Les disciples de la secte de l'épée de Zhenwu s'exécutèrent volontiers et après avoir entendu qu'ils voulaient leur mort, la foule est devenue plus en colère et plus déterminée à les combattre. Pendant ce temps, le blond et Monsieur Chang ont sauté en l'air pour attaquer Lin Yan, le traitant de garçon arrogant et déclarant qu'il était mort. Lin Yan a facilement esquivé l'attaque de Monsieur Chang, qui a touché le sol avec un bruit sourd. Alors que Lin Yan se tenait mystérieusement devant eux, le blond fit remarquer que Lin Yan n'était que un grand maître 2 étoiles, alors Monsieur Chang a dit qu'il n'avait pas à avoir peur de lui. Lin Yan a souri et leur a dit que tous les gens qui pensaient n'avoir rien à craindre de lui étaient morts. Lin Yan leva son bras gauche et invoqua le cercueil de la vie et de la mort.